ça, j'ai trouvé ça profond. Tu sais, des fois, on a des préjugés, on pense que, bon, ben, tu sais, c'est l'artiste. Elle va être, je sais pas. Ouais, d'une façon. Elle va être superstar, ouais, c'est ça, un peu whatever. diva. Puis pourtant, c'est comme quand tu l'approches, puis tu dis, hey, tu sais, j'aime ton art, puis j'aimerais ça comme le promouvoir et tout. Puis la personne est comme, ah, ben oui, c'est sûr, oui. Fait que moi, je trouve que j'aime cette réponse-là. Moi aussi, puis j'adore aussi le feedback que les artistes nous donnent lors des entrevues. Puis, je sais pas, c'est une fun, tu sais, l'artiste nous voit, puis il voit que c'est quelque chose de très professionnel. Alors, le feedback qu'on reçoit, c'est vraiment super. Ouais, c'est amazing. Ouais. Puis ça, vous l'avez dit, c'est un truc qu'il ne faut pas négliger, c'est le côté professionnel du truc. Ouais, totalement. Parce que il faut pas notre image puis l'image des artistes compte pour beaucoup. C'est une raison pour laquelle les gens, lorsqu'ils prennent des photos, ils prennent un paquet de temps avant de choisir une photo pour la mettre sur le net ou bien comme l'image pour eux c'est ce qu'ils ont. Ils ont leur art ou bien leur image c'est ce qu'ils ont pour se faire vendre. Le professionnalisme c'est toujours important puis c'est toujours intéressant de voir des nouveaux qu'ils arrivent puis qu'ils ont comme déjà un bon niveau de professionnalisme puis un standard qui est quand même assez élevé, ou bien juste avoir quelqu'un qui s'occupe juste du visuel, pas juste le gars qui filme après ça, qui va l'envoyer puis qui va dire c'est bon. Quelqu'un qui va arriver puis qui va dire écoute, on va vérifier ça. C'est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir vos clips. Là, pour l'instant, vous êtes déjà en tournage, vous avez déjà commencé à tourner. Si les gens veulent vous contacter ou bien veulent faire partie de vos capsules ou bien veulent faire partie du projet, comment ils font pour vous contacter? Ben, ils peuvent toujours nous contacter via Facebook, sinon par nos emails aussi. Surtout sur les réseaux sociaux, sur notre page Pada Montréal, Facebook. On a aussi nos comptes personnels. Sinon, si j'oublie quelque chose... Ben, on va aller plus par Facebook. Je dirais juste par Pada Montréal, commencer par... on a un fanpage aussi, qui est Pada MTL. Fait que peut-être juste nous like et puis nous envoyer un messenger par Facebook. Fait que il y a ça. Et on a aussi un Gmail qui est pour l'amour de l'art à commercial@gmail.com. Donc ça aussi, si les gens ne sont pas sur Facebook, ben sachez qu'il y a par courriel aussi. Puis c'est Pada Montréal, P-A-D-A. Est-ce qu'il y a un point entre chaque lettre ou bien c'est vraiment Pada Montréal? C'est Pada. Ouais. Pada. J'ai vraiment hâte de voir les clips, j'ai hâte de voir le concept, comment que vous allez présenter les artistes que vous allez recevoir parce que c'est super important. Je regarde ce qui se fait. Moi, je suis un gars comme, j'écoute pas la télévision nécessairement, mais j'écoute tout ce qui se fait à la radio. Puis je suis quand même assez à l'affût de ce qui se fait sur les médias sociaux. Puis dans différents sites. Avant, j'avais un blog en 2012. Je sais que c'était vraiment compliqué de toujours nourrir la page, de toujours avoir des émissions à chaque semaine aussi. Je fais la radio, donc toujours avoir des entrevues. C'est pas ce qui est le plus facile, mais quand on le fait avec passion, puis quand on aime ce qu'on fait, mais ça rend la tâche quand même beaucoup plus facile. Les gens peuvent vous contacter sur Pada Montréal. Ça c'est la page. Ça c'est le Facebook. Le Facebook. Ou sinon c'est Pada MTL qui est la fanpage. Oui, ben Pada. C'est Pada. C'est Pada. Pada, ok. Avant de se laisser l'entrevue tire à sa fin, je sais que on est dans une émission qui est vraiment musicale. Moi, habituellement, mon émission, je fais tourner. C'est l'émission des gens. Donc, j'arrive, je dis c'est votre émission, je donne les numéros de téléphone, les gens ils appellent, je prends les appels en ondes, je leur demande leurs chansons, je leur demande comment s'est passé leur journée, on parle des sujets, c'est souvent sujet libre. Donc, pour continuer dans cette même ambiance, on va continuer avec la même formule. Avant de se laisser, on va parler un petit peu de musique. Quel artiste que vous écoutez à Montréal, que vous écoutez en ce moment? Présentement, moi, j'écoute beaucoup White Bee, Enima, Loss. Ok. Tu sais, ces artistes-là à Montréal, présentement, parce que c'est ça que je vois qu'il y a beaucoup beaucoup d'intérêt. Exactement. Below the Kid, aussi. Always, depuis way back. So, j'écoute tous ces artistes-là en général. Toi? Moi, je suis plus compas. J'aime bien Magdala. Yeah. Ouais.
Une nouvelle chanson qui... Mais ça, il y a... c'est ma chanson. Ouais, puis moi j'aime bien, puis... Pour pas égarer, mais bagaille. Même bagaille. Même bagaille. Puis là, il y a une autre chanson qui est sortie récemment avec Fresco Club que j'ai eu la chance de recevoir il y a 2 semaines. Mais c'est quoi encore le nom de celui-là? Machine ensemble. Ouais. Machine ensemble. On va la faire tourner après entrevue. Elle avait fait, j'avais vu à l'événement Just Let's Funk. Oui. Elle avait fait une prestation aussi avec eux, c'était très Avec Fresco Club. Ouais. Est-ce qu'elle a performé cette chanson-là? Oui, elle a performé. Ok. Ben là, c'est sur SoundCloud. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir la voir sur SoundCloud. De toute façon, on va la faire tourner dans quelques minutes. Toi, de ton côté, musicalement? Moi, je suis une bête de la musique. Ok. J'écoute de tout. Ok. Mais ces jours-ci, je suis pas mal rap créole. Ok. Il y a mon pote Sensible.